Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre formation sur le dimensionnement des faux sceptiques. Et aujourd'hui, on va aborder les calculs, comme on avait fait dans la première partie. On est là, juste un rappel que le dimensionnement des faux sceptiques est une expression de manière claire afin de vous distinguer de toutes les vidéos que vous avez déjà vues. Et aujourd'hui, nous allons aborder la partie calcul. Je vous ai presque bien que ici, nous avons une surface, une profondeur de 3 mètres de notre faux sceptique. On va essayer avec vous de calculer si ça va tenir. Sans plus tarder, on passe au calcul. Voilà, on est là. Pour la largeur des faux sceptiques, pour le premier compartiment, sur du 1m20 à 1m30. Dans le premier compartiment, c'est ça. La première compartiment, c'est ça. Et la deuxième, c'est ça. Et la troisième, c'est ça. Voilà. On va aborder. Maintenant, pour déterminer la hauteur du passage de chaque compartiment. Le passage, c'est quoi? Regardez bien, les amis, c'est ça. C'est ça ce qu'on appelle le passage. C'est ça. Donc, c'est de passer du premier compartiment à la deuxième. De la deuxième à troisième. C'est vide là qu'on laisse là, le vide là. C'est ça qu'on appelle le compartiment et le passage. Le passage d'un compartiment à un autre. Donc c'est un peu ça. Donc on va aller un peu plus vite avec vous. Voilà. La formule nous dit quoi? Pour déterminer la hauteur du passage de chaque compartiment, il faut prendre la hauteur des tubes étanches, vous multipliez par 1,5. La hauteur des tubes étanches, regardez, c'est ça. C'est la partie ici jusqu'ici. Donc, si vous avez une fosse septique de 2 mètres, là vous allez aborder. Donc 2 mètres, si vous faites 2 mètres, vous soustraire ça par 0,30, donc vous aurez quelque chose de 1,70 m. Mais si dans notre cas, nous avons maintenant 3 mètres, c'est pour cela que vous avez vu que notre tube étanche placé à 2 mètres 70. La formule dit que pour calculer, il faut prendre 1,70 m, vous multipliez par 1,5 et vous aurez quelque chose de 80 cm de hauteur. Maintenant, pour notre cas, nous allons prendre maintenant 2,70 m. 2,70 m, nous le multiplions par 1,5, on aura 1,30 m. Donc, notre premier passage, on va laisser une vide ici, dont la hauteur ici doit être de 1,50 m. On va remplacer 2,70 m ici, 2,70 m ici pour laisser ce passage ici de 15 cm, 15 cm carrés. Donc on va prendre 2,70 m, 2,70 m vous multipliez par 1,5, on aura quelque chose de 1,50 m, 1,35 m de la hauteur pour faire passer les matières solides ainsi que les eaux usées. Donc c'est un peu ça. Maintenant pour le deuxième compartiment, il faut prendre aussi, c'est 2,70 m ici. 2,70 m, vous multipliez par 3, vous divisez par 5. Donc vous aurez quelque chose de 1,80 m. Là, la formule ici, c'est pour
une fosse septique de 2 mètres. La formule ici, c'est pour une fosse septique de 2 mètres. Maintenant, nous avons notre cas, c'est de 3 mètres. Donc, il faut prendre la hauteur toujours des tiges étanches, c'est de 2 mètres 70. Donc, vous allez remplacer ici 2 mètres 70. Vous multipliez par 3, vous divisez par 5. Vous aurez quelque chose ici de 1 mètre 80. Donc, le passage pour notre troisième compartiment, on va laisser un passage à une hauteur de 1 mètre 80. Donc, c'est un peu ça. On va évoluer avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à nous poser et puis à nous laisser dans le commentaire. On va calculer maintenant le volume. Le volume des fosses septiques par personne. Dans la formule nous dit, pour calculer le volume des fosses septiques par personne, il faut prendre quoi? Le volume est égal. Nous avons 3 ici, c'est les 3 compartiments. Regardez. 1, 2, 3. Les 3 compartiments ici. 3. 3, vous faites plus. Vous multipliez par 50. 50, c'est quoi? 50, c'est le volume du premier compartiment ici. Le premier compartiment. Vous le faites moins 5. Vous multipliez par 1,5. 1,5, c'est quoi? C'est le coefficient. Et vous aurez un volume de 71 mètres cubes. On va évoluer. On va maintenant calculer. Voilà. On va maintenant calculer le planter collectif. Maintenant, on va collecter notre fosse septique comme on a déjà tous les éléments possibles avec vous. Premièrement, on va calculer les tuyaux d'annihilation. Donc, c'est de 50 litres par an. Donc, 50 litres par an. Et U sur le nombre d'usagers. Donc, comme je vous avais déjà annoncé, notre fosse septique est dimensionné de 50 à 17 personnes qui vont utiliser le fosse septique. Et F, c'est le coefficient de fréquentation. Il est placé à 0,84 par an. Le durée de vie de notre fosse septique, ça serait égal de 25 ans à 40 ans. Donc après 40 ans, soit après 25 ans, vous allez revisiter encore votre fosse septique et vider. Maintenant, il y a des gens maintenant qui posent des problèmes. Après 25 ans, on peut vider aussi les fosses septiques, non? Vous pouvez aussi laisser, même après 40 ans, et vous allez maintenant vider. Maintenant, pour notre cas, nous allons calculer notre fosse septique. Voilà, le chemin est là. Le chemin il est là. C'est simple à utiliser, c'est simple à aborder. J'espère que cette vidéo vous avez déjà vu ça dans la première partie. Et j'espère qu'on est à la fin. Maintenant, on va aborder pour la toute première fois le devis émettré pour notre fosse septique. Sinon, je vous remercie. N'hésitez pas surtout de vous abonner, de liker, de poser aussi des questions, de poser aussi des préoccupations aussi. Même pas sur ce matière qu'on vient de vous donner aujourd'hui. Mais on va aborder ça quand même. Les devis émettrés. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur des fosses septiques pour qu'ils soient vraiment bio, filtrés